France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine de Bienvenue au Club. Invitée de l'émission aujourd'hui, la chanteuse et guitariste Souad Massi. Dans son nouvel album Sequana, toujours avec sa guitare folk, elle redessine l'espoir. 11 titres puisés des deux côtés de la Méditerranée et une tournée. Souad Massi sera à Nantes le 6 décembre, le 14 à Bruxelles et Salle Playel à Paris le 3 février notamment. 12h50, le Book Club, à moins d'une semaine du second tour de la présidentielle brésilienne. 2 livres nous font voir autrement les deux candidats. Lula, Bolsonaro, 2 récits brésiliens. On en parle avec le journaliste Bruno Meyerfeld et l'historienne Maud Chirio. Une émission programmée par Anouk Delfino et Henri Leblanc, préparée par Laura Dutèche-Pérez. Née dans le quartier de Bab el-Oued en Algérie, installée en France depuis 23 ans, Souad Massi fait vivre ses deux parts d'elle, la française et l'algérienne, dans un nouvel album intitulé Sequana, chanté en arabe et en français, un peu d'espagnol et d'anglais, et qui, en 4 titres, pourrait peut-être bien ressembler à cela. بتواقي كبار باش رحمة ربي تدخل للقلب. ارسم لي طير كطير الحر اللي حتى واحد ما كسب. ارسم لي طريق في وسط غابة شفت الدابة تمشي في الغنم والراعي دايرين بيه ديابة. هدا يغمس وهدا يسلم. Il y a toujours au coin de la vie quelque chose d'étonnant. Un sourire, un oubli, quelque chose de bien qui t'attend. Il y a encore le son du tambour, quelques jeux d'enfants. Et le long du parcours, quelque chose qui t'attend. Regarde où se trouve l'essentiel. Et le ciel un jour pour toi s'ouvrira. Choisis les poèmes que tu chanteras. Pétris la farine et fais cuire le pain. Qu'importe qui t'aime ou ne t'aime pas, souris mon ami, montre le chemin. Heurt, dessine-moi un pays, l'espoir, une seule étoile, en 4 titres, en quelques mots. Voilà déjà comme un avant-goût de ce nouvel album. Bonjour Souad Massi. Bonjour. Bonjour. Sequana, c'est votre 10e album et il marque, semble-t-il, un tournant, une ouverture, des refrains folk et shahabi, cette musique née dans la Casbah d'Alger. Vous vous orientez plus résolument encore vers d'autres sons qui sont aussi les vôtres, le rock ou encore la pop. C'est un album qui met le métissage, en tout cas, à l'honneur. À quoi ça tient ? Le métissage dans la musique, comment le faire entendre ? Je pense qu'on le fait d'une façon naturelle, en tout cas ce qui me concerne. J'ai la chance d'avoir cette double culture qui me permet de créer des ponts. Et je pense aussi que c'est mon rôle en tant qu'artiste de créer ce métissage pour unir les gens, pour les voir faire la fête ensemble. Ça, c'est ce que vous ressentez au plus profond de vous, ce métissage. Oui. Comment le faire vivre en musique ? Comment le mettre en scène ? En fait, il ne faut pas trop réfléchir, il faut laisser parler ses émotions et son cœur. Et de composer, de laisser, d'essayer de capter ces sons et de les mettre tous ensemble. Et vous vous autorisez tous les croisements, toutes les rencontres, tous les brassages. Vous vous autorisez à pousser le mélange des genres aussi loin que votre oreille vous le dicte. Bien sûr, parce que j'avais toujours le sentiment d'avoir des barrières ou d'être dans une prison. Et je voulais casser ces barrières, de ne pas me mettre de limites. J'aime toutes les musiques, j'aime
les musiques occidentales, la musique arabe, africaine, et j'ai la chance de pouvoir et cette liberté de d'unir toutes ces musiques ensemble. C'est vrai que ça peut paraître facile, mais c'est pas du tout facile. Mais je le fais d'une façon très spontanée. Qui a construit les barreaux de cette prison dans laquelle vous vous sentiez enfermée? Pour être honnête, je pense que quelques-unes, je les ai créées moi-même. Parce que j'étais jeune, j'avais pas trop confiance en moi, ou manque de maturité, ou j'avais à apprendre beaucoup de choses, avoir confiance en moi, apprendre, rencontrer des gens, avoir une certaine expertise, que ce soit dans l'écriture ou dans la musique, pour pouvoir écrire quelque chose qui tient la route, pour pouvoir traduire mes émotions et pour pouvoir aussi avoir le courage de me mettre à nu, parce que c'est pas évident de raconter sa vie, parce que la plupart, je m'inspire beaucoup de ma vie pour écrire ces chansons. Après, j'ai grandi dans un pays où c'était, et c'est toujours le cas malheureusement, très difficile de s'exprimer. Surtout quand on a des choses à dire, surtout quand on veut dénoncer certaines choses. J'ai toujours voulu être libre et avoir une parole libre, et ce n'était pas le cas en Algérie. Ce pays, c'est l'Algérie. Cette situation que vous évoquez, c'est celle des années 90, aussi les années noires, dans lesquelles vous avez, grandi là-bas, avant de venir en France et d'y rester en 1999. Vous êtes né en 1972 à Alger. Pourquoi vous avez ressenti à un moment le besoin de vous éloigner? Pour toutes ces raisons que vous évoquez là? Alors honnêtement, j'ai pas quitté l'Algérie je suis partie parce qu'on m'a donné l'opportunité de travailler ailleurs. J'étais invitée pour participer à un festival en France et je suis restée. Mais sinon, je pense que j'aurais mis ma carrière fin à ma carrière en Algérie, parce que c'était pas possible de se produire, c'était pas possible de s'exprimer librement, on n'avait pas les moyens de travailler, il n'y avait pas de salle de spectacle pour se produire, surtout quand on fait autre chose. Par exemple, moi j'étais dans un groupe de rock. Ouais. Hard rock même, non? Moi j'étais dans la partie rock, mais j'ai fait partie de Atakor, oui, c'est vrai. C'était quel son, Atakor? C'était le son de l'ACDC, d'Aerosmith. Ça me faisait un bien fou. Led Zeppelin, AC/DC, Aerosmith, tout ça, ils arrivaient tous en Algérie et ils donnaient, leur son faisait écho à cette colère ou à cette frustration qui vous gagnait et qui touchait une grande partie de la jeunesse algérienne à ce moment-là. C'était notre petite révolution, en tout cas, de pouvoir reproduire des grands standards. Par exemple, Led Zeppelin, et je rends hommage une pensée au chanteur de groupe qui est malheureusement décédé pendant le Covid, qui s'appelle Salim. Et c'était une autre façon, c'était notre refuge, c'était notre moment de liberté, c'était nos moments de rêve, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'espace pour rêver, mais ça m'a permis de continuer d'espérer, de rêver et de faire de la musique. Souad Massi, est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'on ne peut pas toujours lutter contre, qu'on doit parfois aussi résister en créant et pas simplement en s'opposant? Je pense que on a de la chance d'être, quand on est artiste ou quand on est écrivain, c'est qu'on arrive à transformer les choses, transformer si on a de la colère, la transformer en autre chose de concret. La beauté, l'art, ça donne de l'espoir, ça donne un sens à nos vies, ça nous ouvre des espaces d'imagination. On a l'impression que tout est possible. Et quand on veut tuer l'espoir, la première des choses, on essaye de tuer la beauté et les rêves. Et pour continuer de se battre, il faut... on peut résister avec l'art, avec tout ce qui est beau, tout ce qui peut donner de l'espoir aux gens.
Sequana, c'est votre 10e album. Il y a eu 9 albums juste avant. Vous avez signé chez Universal en 2000, au tournant des années 2000. Et en 2001 sortait votre premier album en France, Raoui, Le Conteur, qui a été un succès d'ailleurs. Quel chemin vous avez fait depuis? Comment vous le regardez aujourd'hui, ce premier disque, rétrospectivement? Si Sequana, c'est l'album de l'espoir, est-ce que à ce moment-là, Raoui, c'était celui de la colère encore? J'ai envie de dire que c'est vrai que c'était pas que l'album de la colère, Raoui, c'était aussi l'album de la nostalgie. J'étais jeune, j'ai écrit mes espoirs et mes désespoirs. Et aujourd'hui, j'ai 50 ans. Et je pense qu'il y a la maturité fait beaucoup de choses. Et c'est un album, maintenant, je raconte certaines choses avec un angle différent, avec beaucoup de maturité, des sujets que je n'osais pas toucher quand j'étais jeune. Je pense que je suis dans la continuité, j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup travaillé aussi, j'ai fait des belles rencontres, ce qui m'a permis de réaliser Sequana aujourd'hui. Vous avez 50 ans aujourd'hui, Souad Massi, et l'Algérie en a 60, l'indépendance, les accords d'Évian, 60 ans après. Comment tout ce qu'a vécu l'Algérie, notamment ces dernières années, ces mouvements de contestation, de protestation, vous ont traversé et vous ont nourri aussi dans votre création? Je ne pouvais pas écrire des chansons que sur l'amour ou sur la nostalgie. C'est un passage obligatoire que j'écrive une chanson comme Dessine-moi un pays ou d'autres chansons où je donne mon sentiment, où je parle de ma colère, où j'essaye de soulever ce qui me dérange. J'ai cet espace pour m'exprimer, j'essaye de sensibiliser les gens. Et voilà, je ne suis pas contente de là où elle est l'Algérie aujourd'hui. Je rêve tout le monde de changement, je reste toujours accrochée à ce changement. Et j'espère que ça viendra. Mais ce changement, il est en marche? Vous le sentez comme tel? En tout cas, je ne peux pas... Il y a des gens qui se battent, surtout les gens qui sont en Algérie, ils n'ont pas beaucoup de moyens de s'exprimer. Vous savez que la presse, elle est muselée en Algérie. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui résistent, qui essaient de résister malheureusement en prison. Pour ces gens-là, j'essaye de me battre à ma façon, avec ma plume et ma musique, et je garde l'espoir. Et avec votre plume et votre musique, et votre guitare notamment, guitare. Vous allez rallumer les étoiles. Et si on en allumait une seule, déjà, pour commencer? Pourquoi faudrait-il que la terre t'écoute, que Dieu lui-même exauce ta prière? Pourquoi faudrait-il qu'en bord de ta route, de fleurs en bouquet, de sourires fiers? As-tu réchauffé le mendiant qui passe, celui qui a faim, celui qui a froid? As-tu de tes yeux contemplé l'espace? As-tu de l'amour au bout de tes doigts? As-tu réchauffé le mendiant qui passe, celui qui a faim, celui qui a froid? As-tu de tes yeux contemplé l'espace? As-tu de l'amour au bout de tes doigts? Il y a tant d'étoiles dans le ciel, aucune d'entre elles ne brille pour toi. Regarde où se trouve l'essentiel d'un royaume immense, tu deviendras roi. Ton orgueil n'est rien, c'est un feu de paille. Il n'a pas de sens, il n'a pas de loi. Un oiseau sans plume qui tremble et qui piaille, c'est dans ton miroir tout ce que l'on voit. Peux-tu pardonner sans peine au
regarde où se trouve l'essentiel. Souad Massi, est-ce que vous avez trouvé l'essentiel? Est-ce que vous avez trouvé votre étoile qui fera de vous une reine dans ce royaume immense qui est celui de la musique aujourd'hui? L'essentiel pour moi, c'est d'être avec les gens que j'aime, qui m'aiment, des gens sincères, et de partager des petits beaux moments de bonheur. C'est ça mon essentiel. Cette chanson, vous l'avez écrite pour qui? Alors, l'idée de cette chanson vient de moi, mais c'est Michel Françoise qui a écrit ce texte, qui est un ami à moi. J'ai été très affectée par beaucoup de choses pendant le Covid. Et je m'inquiète beaucoup de l'avenir de ce monde et des relations on a entre autant qu'humains. J'ai beaucoup de craintes. J'essaye de rassurer mes enfants, par exemple, qui ont peur de leur avenir. Et je ne sais pas où on va. Et c'est pour ça que je lui parlais de ce sujet. Il a écrit cette chanson. Vous avez passé, comme beaucoup, j'imagine, ce Covid de manière renfermée, isolée, et vous avez jeté sur le papier des textes, des mots, qui à ce moment-là essayaient de traduire votre ressenti. Votre famille était restée en Algérie. Vous avez vécu cette période séparée d'une partie des vôtres? Oui, mais je suis en contact avec eux, mais c'est pas ça. Qu'est-ce qui était le plus dur? Le plus dur, c'est l'inconnu. Le plus dur, c'est... Où va ce monde? Où va ce monde, tout à fait. On n'est rien. Il y a un petit virus qui a mis en arrêt le monde. Et voilà, le questionnement est venu juste après ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire de notre planète? Est-ce qu'on a une responsabilité? Bien sûr que oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est toutes ces questions. On n'a pas le pouvoir. Est-ce qu'on a le pouvoir? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'organiser. J'ai essayé de voir, d'essayer de contacter des associations pour voir comment on peut participer pour améliorer, par exemple, dans notre planète, comment on peut gérer ça. C'est pas évident. C'est pas évident. On n'a pas les réponses. Oui, on n'a pas encore les réponses. Et la musique intervient dans ces moments-là aussi pour tenter de mettre des mots sur des situations ou des ressentis. Souad Massi, Sequana, c'est le titre que vous avez donné à cet album et aussi à une des chansons qui compose ce disque. C'est une déclaration d'amour. Sequana, c'est une déesse de la guérison. Pourquoi la convoquer? Quand je me sens pas bien, j'essaie toujours de me rapprocher de l'eau. Ça me fait du bien, ça m'apaise, j'arrive à méditer. J'ai découvert par hasard qu'il y a la déesse de la Seine s'appelle Sekana. Il y avait des gens qui faisaient il y a longtemps des pèlerinages pour se sentir bien. Et voilà, j'ai emprunté ce nom, j'ai donné à cette chanson où j'ai essayé de mettre beaucoup de choses positives pour que la personne qui écoute sa chanson se sente bien. J'ai écrit cette chanson pour mes filles déjà. J'ai essayé de leur donner tout ce qui est beau, de regarder la rose et oublier l'épine, de regarder la beauté du jour et oublier la nuit. Et voilà, c'est Kana est là dans cette chanson. Voilà, c'est les vœux que vous avez faits à la scène aussi. Et c'est une déclaration d'amour qui s'ouvre sur ces mots. Je t'aime tellement que je ne laisse rien t'atteindre. Aimer, c'est protéger pour vous, Souad Massi? Aussi. Aimer, c'est protéger. Aimer, c'est sourire à l'autre, même quand on a de la peine. Rassurer l'autre quand on a peur. Donner à l'autre quand on a faim. C'est tout ça. Il y a un titre dans cet album qui est composé, je le disais, imaginé à la fois en français et en arabe pour la plupart des chansons. Un titre qui détonne, qui est singulier par rapport aux autres. On l'écoute et vous nous en parlez.
وعلى صوته قالوا عليه والهان وهو الدنيا اللي قراته اللي حب وتحب في حياته عنده كنز يخبيه واللي ما عندها قيمة حياته اللي يجي يرجع عليه يعيش الفنان اللي يضحك وهو الدنيا بكاته في الليل بات سهران يكتب على الحاجة اللي جرحاته وهب للناس حياته ومازالني نسمع صوته كلامه يوجع كرصاص متبسم في وجه القناص بلك هادي المرة الأخرى اللي رايحة ناظر عليك الناس تشوف الجهة الأخرى كي كانوا يضربوا فيك بلك هادي المرة الأخرى اللي رايحة نغني عليك يشهد زمان ويشهد صوتك يعيش الشعر اللي قالك ارحل ضربك بورقة وقلم كنت ضربته بالألم يتحرق كالشمعة والضوء يخرج مكتباته قالك راه قبليت القصور وشعبك راه يبكي مقهور Es posible que sea la última vez que evoque tu nombre. Muchos miraron para otro lado mientras te torturaba. Es posible que sea la última vez que cante tu nombre. El tiempo y tu voz serán testigos. El tiempo y tu voz serán testigos. Avec quelques mots d'espagnol, c'est une chanson que vous avez dédiée au chanteur chilien Víctor Jara, Souad Massy. Et alors le titre de cette chanson s'appelle Víctor, entre parenthèses, le son de la main. Pourquoi ? Alors Víctor Jara, c'est un chanteur chilien qui a été tué et assassiné en 1973 lors du coup d'État. Tout à fait. Au Chili. Et c'est un chanteur chilien qui jouait la guitare et qui était très engagé, qui était vraiment un symbole de la révolution chilienne. Et on lui a brisé les mains, on lui a cassé les doigts. Et c'est pour ça que j'ai donné ce titre à Víctor. Je voulais lui rendre hommage pour son combat. Il a donné de sa vie pour défendre la liberté. Avec sa guitare. Avec sa guitare justement. Et avec ses paroles. Ouais. Votre guitare à vous, qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Elle vous accompagne encore partout ? Ma guitare était, j'ai envie de dire, mon premier... je me confiais beaucoup à ma guitare parce que je n'osais pas parler aux autres. J'étais très solitaire et je m'enfermais souvent avec ma guitare. Je lui racontais mes secrets que je traduisais après avec la musique. La nostalgie du passé de l'Algérie n'est pas absente de ces chants, de ces 9 chansons que vous avez signées, composées, et des 11 simplement qui se retrouvent dans cet album. Vous avez appris la nostalgie à la laisser venir, à la laisser vous rattraper pour créer avec elle. La nostalgie, elle est toujours là. Il y a beaucoup de choses qui me manquent. Il y a des visages, des senteurs, des rues de mon enfance. Beaucoup d'espoir aussi que je vois malheureusement disparaître de jour en jour. Et voilà, je vis avec cette nostalgie, mais j'essaye
Elle est là, elle est toujours là, mais j'essaye de la rendre un peu plus douce avec mes chansons. Et la musique, c'est comme un parfum, justement, qui vous échappe et que vous rattrapez. Oui, la musique, recomposant. elle est comme un parfum. À chaque fois que j'écoute une chanson, ça me replonge à une époque où ça me rappelle des scènes, des visages, des senteurs. C'est vraiment... Vous avez trouvé vraiment le mot idéal, c'est comme un parfum. Chaque fois que j'entends un son, une chanson, ça me rappelle des personnes, ça me rappelle un endroit, ça me rappelle une scène. Pour ce nouvel album, Sequana, Swad Massif, vous avez ressenti l'envie, le besoin de vous entourer aussi de nouveaux musiciens avec lesquels vous n'aviez pas travaillé jusqu'ici, toute une bande qui vous accompagne, qui collabore avec vous sur cet album, dont Justin Adams, qui est un des complices de Robert Plant, des Britanniques, de Led Zeppelin. On en parlait tout à l'heure, dans ces années noires algériennes, de cette musique qui a déboulé dans votre vie et exprimé, traduit ce que vous ressentiez. Qui d'autre? Comment vous avez composé ce groupe idéal pour monter aussi cet album? Justin Adams, c'est vraiment une belle rencontre humaine et artistique parce que c'est un grand musicien, il a beaucoup d'expérience et humainement il est vraiment magnifique. Il m'a permis aussi d'être libre dans mes choix d'arrangement. Après, il y a eu Mokrane Adlani au violon aussi, qui a amené une belle couleur. Il y a Pierce Faccini aussi avec sa belle voix aussi et sa guitare, qui m'a accompagnée sur Mirage, qui a donné aussi notre aura à la chanson. Ils vous suivront pour la tournée qui s'annonce? Il y aura sur à Playel, oui, Ils seront pas mal d'invités, de surprises. Et Playel, ce sera le 3 février à Paris, la très belle salle Playel qui vous accueillera avec votre formation Swad Massi. Merci beaucoup d'être venu à l'occasion de la sortie de ce nouvel et 10e album, Sequana. Merci, Sequana, comme la déesse de la scène. Sequana. Voilà, on l'appelle comme on veut, du moment qu'on la convoque, quand on a besoin d'elle. Bonjour Sébastien Tell. Bonjour Olivia. Bonjour, menu de notre book club aujourd'hui. Aujourd'hui, un book club autour du Brésil à l'occasion des élections présidentielles qui se tiendront ce dimanche et on en parle avec le correspondant du Monde au Brésil, le journaliste Bruno Meyerfeld et l'historienne Mochi Rio. Et puis on a profité pour vous sélectionner 3 livres pour comprendre le Brésil d'aujourd'hui. Vous pouvez continuer à enrichir notre liste via notre hashtag Book Club Culture, Olivia. Merci, à tout de suite Sébastien, rendez-vous dans une vingtaine de minutes.